Monsieur Bibès, Madame Houlet, Monsieur Lepouec et Monsieur Lemarchand qui interviennent dans la formation TCV Vente Commerce. Pourriez-vous nous présenter cette formation? Alors, en tant que coordonnateur de la filière technicien conseil vente en produits alimentaires et vins et spiritueux, je vais vous présenter la formation. Donc, cette formation, elle a pour but de former des futurs professionnels dans la vente et en particulier dans la vente de produits alimentaires et dans la vente de vins et de spiritueux. Donc, un travail dans les supermarchés, les supérettes, les épiceries fines, les magasins de vente de produits alimentaires particuliers, chocolaterie, vente de bonbons, etc. Et aussi, donc, pour les vins spiritueux, on apprend à vendre dans les caves. Donc, c'est un bac pro, c'est une formation donc en 3 ans, une seconde, une première, une terminale. Et, et donc, on a pendant ce bac pro un temps en classe, un temps en stage. Donc, un stage dans les structures que je viens de citer, mais on va pouvoir faire aussi des stages dans les structures de vente en dehors des produits alimentaires sur des courtes périodes. Je vais laisser la parole à mes collègues s'il y a d'autres questions. Pourriez-vous nous préciser quelles sont les richesses et les forces justement que l'on trouve dans notre formation TCV? Bien, Pascal Dibès, donc j'interviens en technique commerciale au sein de cette formation Bac Pro, technicien conseil vente en produits alimentaires, vins et spiritueux. Et notre force, c'est que notre enseignement privilégie l'approche concrète, c'est-à-dire que notre enseignement est basé sur beaucoup de visites techniques professionnelles. C'est-à-dire que durant la formation, très régulièrement, nous amenons nos élèves visiter des commerces alimentaires, des supermarchés, des supérettes, des hypermarchés, des magasins de hard discount. Donc, durant ces visites, nos élèves découvrent le fonctionnement de ces différents commerces et par la suite, lors de notre retour en classe, notre enseignement est basé sur ces visites, c'est-à-dire que nous posons tout un tas de questions à nos élèves sur le fonctionnement. Donc, notre force lycée agricole de Saint-Gaudens pour cette formation Bac Pro technicien conseil vente, c'est un enseignement qui est riche en visites, qui est riche en découvertes professionnelles. Ce n'est pas un enseignement théorique en classe. Ça en fait partie. Il y a des parties où on ne peut pas faire autrement que de par un apport théorique en classe. Mais ce que nous recherchons avant tout, c'est la visite, ce sont les visites professionnelles. Sur un cycle complet de 3 ans, avec réalisé, et nous faisons entre 15 et 16 visites pédagogiques durant cette formation. Donc, cette force, c'est notre force, c'est la visite technique, mais ça nous permet aussi de mettre en relation nos apprenants avec des professionnels. C'est-à-dire que par la suite, ça facilite aussi leur intégration, la recherche de stage, comment trouver un stage. Nos élèves ont découvert des structures, ils vont plus facilement vers ces structures-là pour trouver un maître de stage. Et justement, donc pourriez-vous nous dire quel type de stage les élèves font et plus précisément les tâches qui leur sont demandées lors de ces stages? Voilà, donc les stages qui sont proposés aux élèves, ce sont des stages dans le domaine de la vente de produits alimentaires. Donc la plupart de nos élèves font des stages d'abord dans des petites structures du type supérette, et puis petit à petit, certains d'entre eux vont sur des plus grandes structures parce qu'ils trouvent mieux leur place avec un peu d'expérience. On va avoir aussi donc des élèves qui vont, à partir de maintenant, des élèves qui vont pouvoir aller dans la vente de vin, de vente de spiritueux, donc dans les caves. Juste la question, de manière très précise, c'était… Et plus précisément, quelles sont les tâches là qui leur sont demandées? Les tâches qui sont attribuées pour nos élèves, donc elles sont au début des tâches simples, c'est-à-dire on va mettre l'élève en confiance sur des choses assez simples, c'est-à-dire faire du facing,
le facing, donc c'est mettre les produits en avant dans le rayon. Rayon. On va faire de la mise en rayon, donc les palettes, les produits qui arrivent dans le magasin, mais il va falloir les placer dans les rayons. Donc on va commencer avec dans les stages à faire des choses comme ça, donc ça sur les premiers jours. Et petit à petit, suivant les structures de stage, on va les amener sur des tâches un peu plus complexes. Ça va être de la gestion des stocks, ça va être des produits. effectivement réception des produits, donc sur le clé réception, le contrôle des bons de commande, etc. Et puis ça peut être aussi sur des tâches de caisse, donc l'encaissement et on va avoir aussi cette structure où il y a besoin d'une certaine connaissance produit, où on va aller sur du conseil aux clients sur les produits. Et c'est ce qu'on recherche vraiment dans ce bac pro, à amener les élèves sur ces compétences-là de conseil, mais aussi toutes les tâches que les élèves vont devoir faire dans leur stage. Pour compléter ce que dit François, donc il y a des stages dans des commerces durant 7-8 semaines en classe de seconde, 14-15 semaines entre la première et la terminale, mais je compléterai aussi en disant que durant toute l'année scolaire, que l'on soit en classe de seconde, que l'on soit en classe de première, nos élèves vont travailler, participent à la fabrication de produits laitiers sur notre exploitation agricole de Saint-Médard. Donc, une force supplémentaire par rapport à votre première question, c'est, voilà, nos jeunes, pour commercialiser un produit, la première des choses, c'est connaître le produit. Donc, nous commercialisons sur le lycée agricole de Saint-Gaudens et sur la ferme des produits laitiers. Nos élèves participent à la fabrication des produits laitiers et le mercredi après-midi sur la ferme et le jeudi matin au marché de Saint-Gaudens, ils sont dans une situation concrète de vente de produits aux consommateurs. Alors là, comment voulez-vous, hein, on ne peut pas faire mieux. Situation concrète, l'élève est en situation, plutôt que de parler d'une vente dans une salle de classe, ils sont en réelle posture de vendeurs sur le marché. Et c'est une force pour cette formation, c'est la situation professionnelle. Et justement, en parlant de produits fabriqués par les élèves, il me semble que derrière vous, il y a des sachets d'haricots terre-beuil. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, alors il y a de nombreuses actions qui sont menées pour pouvoir faire de la fabrication, faire de la vente, pour pouvoir amener les élèves à faire des sorties particulières, notamment des voyages scolaires. Et donc, on permet aux élèves de participer à certaines actions qui vont leur faire fabriquer des produits et pouvoir les vendre. Et là, donc là, c'est un projet où on a amené les élèves dans une structure qui faisait la récolte de haricots tarbais. Et suite à cette récolte-là, eh ben, on a récupéré une partie des sachets pour pouvoir les vendre. Donc ça, on a les deux aspects, c'est-à-dire l'aspect production, connaissance du produit, et puis l'aspect vente qui permet cette double compétence, ça permet du coup de bien connaître son produit et de pouvoir le valoriser au moment de la vente. Juste pour exemple, voilà, pour ce produit-là en particulier, on a vendu 200 paquets en une semaine. Voilà. Par cette connaissance de produit, mais en fait, alors, je ne sais pas si on peut tourner la caméra, parce qu'on les a là. Il y avait des bouteilles aussi. Bon, il y a plusieurs produits. Donc, voilà, les bouteilles qui sont ici. C'est pareil, on avait une centaine de bouteilles comme ça qu'on a vendues en 2 semaines. Il y a des bouteilles de préparation gâteau. Et ça, c'est des choses, voilà, c'est des bouteilles de préparation de gâteaux. C'est des choses qui ont été fabriquées par les élèves et qui leur permet de gagner quelques sous et puis qui leur permettent surtout d'appréhender le côté fabrication et le côté commercialisation. Et on les laisse assez en autonomie sur la partie commercialisation pour pouvoir un petit peu voir comment ils se débrouillent. Corriger un petit peu et essayer de trouver les points d'amélioration dans la commercialisation. Et donc ça, ça demande une coordination entre les professeurs de fabrication, dont je fais partie, et puis les professeurs de vente. Donc c'est des projets qu'on mène à plusieurs enseignants et même parfois à plusieurs classes.
D'accord. Et justement, cette formation existe aussi en commerce à l'éducation nationale. Et nous, on a des spécificités très Oui. particulières. Alors, la première spécificité par rapport au bac pro commerce à l'éducation nationale, sur la partie vente, on est sur un programme qui est assez proche, si ce n'est que on a quelques points, quelques avantages en fait. Déjà, on bénéficie sur le lycée Saint-Gaudens de très très bon matériel. Vous avez vu la salle ici de TP. On a, alors, je ne sais pas si on peut tourner la caméra, mais on a aussi une caisse enregistreuse tactile qui est la même que celle qu'on peut retrouver dans de nombreux magasins ou épiceries, voilà, qui est utilisée par les élèves. On va donc avoir des infrastructures qui permettent de mettre en pratique régulièrement. Donc, on a parlé tout à l'heure du magasin de notre femme pédagogique. Les élèves dans le magasin de la femme pédagogique, ils ont aussi une caisse de ce type-là et ils savent l'utiliser. Voilà, ils maîtrisent très bien le fonctionnement. Et puis aussi, ils vont devoir rendre la monnaie. On est vraiment en situation, ils vont devoir faire un conseil aux clients. Donc, on est vraiment sur des choses très pratiques et on accentue vraiment notre enseignement sur ce côté pratique et moins sur la théorie que ce qu'on peut retrouver à l'éducation nationale. Donc ça c'est une conviction que l'on porte. Pour compléter aussi, sans vouloir te couper, notre grande différence, donc, c'est cette partie produits alimentaires. Effectivement, dans notre intitulé, c'est un bac pro technicien conseiller vente en produits alimentaires, vins et spiritueux. Donc, comme François l'expliquait, la grande différence avec un bac pro et un commerce-vente, c'est cette partie génie alimentaire qu'enseigne François. Mais moi, effectivement, des fois, nos élèves, oui, mais on entend dans la nature, oui, mais vous êtes produits alimentaires. Oui, c'est vrai, nous sommes produits alimentaires. Mais, quel que soit le produit que l'on vende, on a des étapes de vente à respecter. On a la connaissance du produit, on a la connaissance du consommateur, le comportement du consommateur. Que l'on vende un produit alimentaire, que l'on vende des vêtements, des chaussures, des lunettes, c'est toujours la même chose. Connaissance du produit, les étapes de la vente, connaissance du comportement du consommateur. Donc, certains élèves sont craintifs. Oui, mais au lycée agricole, c'est produit alimentaire. Oui, c'est vrai. La spécificité, c'est l'enseignement de François, le génie alimentaire. Mais après, la mise en avant d'un produit, quel que soit le produit, il faut le mettre en avant. Donc, il y a des techniques de marchandisage, de mise en avant de produits. Il y a la découverte des besoins du consommateur. Il y a tout un tas d'étapes à respecter. Donc là, que l'on soit bac pro commerce de l'EN ou bac pro technicien conseiller vente de produits alimentaires, ce sont les mêmes. Les enseignements sont les mêmes. À l'EN, on parlera d'animer, de gérer. Nous, on va parler de l'environnement et du marchandisage. Mais à l'arrivée, par rapport à ça, ce sont deux diplômes qui sont très proches. Et ce qui les différencie, c'est cet enseignement du génie alimentaire. Et donc, notre force, c'est, François le disait, et je le complète par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, notre force, c'est que nous sommes, comme vous pouvez le constater là, dans cette salle. Nos élèves travaillent ils sont ici en classe en situation professionnelle, c'est-à-dire avec du mobilier de vente qu'ils vont retrouver dans les commerces dans lesquels ils vont travailler par la suite. Avec, François le disait, des caisses enregistreuses à écran tactile comme ils ont dans le commerce alimentaire. Nous avons ici, nous récupérons du matériel à certains moments, des frigos, des congélateurs. C'est du mobilier de vente, ce sont des équipements professionnels. Et nous avons tout ça, c'est grâce à la région Occitanie qui nous soutient, qui nous accompagne et qui nous met à disposition des installations pour assurer un enseignement, j'insiste, professionnel de qualité, basé sur un enseignement théorique en salle et énormément de visites techniques professionnelles. Oui, j'aimerais compléter un petit peu sur la partie enseignement, donc sur l'enseignement des produits alimentaires. Alors, ça va être enseignement des produits alimentaires et des vins et des spiritueux. On a dans la classe, en fait, on a un certain nombre d'élèves dans les classes qu'on a, qui ont décidé de venir ici pour le côté vente, qui sont pas forcément intéressés au départ par les produits alimentaires.
et puis qui prennent goût quand même au bout d'un moment. Alors les produits alimentaires, effectivement, ça fait peut-être pas rêver tout le monde au départ, mais c'est quand même intéressant parce que on peut le fabriquer. C'est ce qui se passe, on le fabrique. C'est pas très compliqué à fabriquer. On va pouvoir le déguster. Et donc, on a des séances de dégustation dans ma matière de la seconde à la terminale pour comprendre un petit peu les spécificités des produits, le goût, comment est-ce qu'on détermine tout ça. Et, euh, et donc, ça donne quand même quelque chose au final d'assez sympa. Et on a certains élèves qui, au début, n'étaient pas attirés par les produits alimentaires qui viennent là-dessus. Mais certains élèves aussi qui avaient des convictions sur des produits particuliers qui n'étaient pas des produits alimentaires. Ça ne les a pas empêchés par la suite de rester dans leur domaine dans ce qu'ils aimaient en fait tout simplement et de pouvoir continuer même travailler dans un domaine complètement en dehors de l'alimentaire à partir du moment où c'est dans la vente. Nous on forme des vendeurs principalement. Voilà. Emmanuel, pourriez-vous nous dire sur quel rythme sont organisés les cours et après aussi comment on accompagne dans ce lycée les élèves qui ont des troubles de l'apprentissage tels que la dyslexie, la dyspraxie? Est-ce que vous pourrez nous éclairer? Les cours donc, sont organisés donc, sur les 3 ans, donc seconde, première, terminale. Moitié enseignement général, donc les maths, le français, les langues vivantes, etc. Et puis moitié enseignement professionnel dont on a déjà pas mal parlé. Sur une année, les élèves vont avoir environ entre 6 et 9 semaines de stage. Donc, ils vont être pris en partie sur le temps scolaire et pour une petite partie sur les vacances, peut-être 2 semaines par an sur les vacances. Oui, il y a une obligation de prendre quelques stages sur les vacances scolaires. Voilà. Voilà, au niveau du rythme, au niveau de l'évaluation, donc tout au long de leur formation, les élèves, en première et terminale, ils vont avoir des épreuves de contrôle continu qui vont compter pour le baccalauréat. D'accord. Donc le baccalauréat va être évalué pour moitié sur les enseignements professionnels, pour moitié environ sur les enseignements généraux. Et la moitié, que ce soit pour le professionnel ou pour les enseignements généraux, la moitié de la note va être en contrôle continu, seulement l'autre moitié sera sur les épreuves terminales. Voilà pour l'organisation, pour le rythme. Et sur les enseignements spécifiques, sur les élèves qui ont des besoins spécifiques de type dyslexie, dyspraxie, graphie. Donc, il y a possibilité de mettre en place des aménagements qu'on appelle PAI, PAP, liés aux difficultés que peuvent avoir des élèves. On a un enseignant. On a un enseignant référent, donc les élèves vont pouvoir rencontrer dès le début de l'année, les élèves et les familles, avec lesquels on va pouvoir monter les dossiers et mettre en place cet enseignement. Donc ça peut être l'organisation, temps supplémentaire pour les contrôles et les examens. Ça peut être l'aide d'une assistante de vie scolaire. Oui, un secrétaire inscripteur. Un secrétaire inscripteur pour certains examens. Il y a des élèves qui, en fonction de leur éventuel handicap, peuvent bénéficier d'un secrétaire inscripteur. Ça peut être la relecture des consignes. Voilà. Et puis, il y a l'infirmière scolaire aussi qui est directement en lien aussi avec les familles pour toutes ces petites difficultés. Et de manière générale, les enseignants sont habitués dans le lycée à travailler avec les AVS, avec les élèves, à gérer le handicap, à éventuellement fournir les cours dactylographiés quand il y a une difficulté à la prise de notes. Voilà. Et les élèves qui n'ont pas de handicap sont habitués à avoir avec eux aussi des élèves qui bénéficient de ces aménagements. Donc, il y a des élèves qui ont des aménagements dans toutes les classes. Dans toutes les classes, oui. Voilà. Et puis, on a même quasiment dans toutes les classes des élèves qui ont des AVS. Donc, on est vraiment sur un fonctionnement habituel. On intègre très bien les élèves. Ça fait partie de. Voilà, par rapport à ça, quel que soit le handicap,
on met tout en œuvre pour que l'élève réussisse et avec un accompagnement spécifique particulier. Et notre objectif, c'est voilà, les élèves sont en difficulté, c'est vrai, mais il faut que, de par nos différentes actions, ils puissent arriver et obtenir, en faisant de les mettre dans les meilleures conditions. D'accord. Oui. Et puis du coup, donc, est-ce que vous savez ce que deviennent donc les élèves qui obtiennent ce diplôme? Alors, oui, je peux. Donc, nos élèves, qu'est-ce qu'ils deviennent et qu'est-ce qu'ils font? Déjà, il faut savoir que aujourd'hui, si on regarde l'enquête besoin main-d'œuvre de Pôle emploi, il y a d'énormes besoins en main-d'œuvre pour des employés de libre-service, pour des chefs de rayon et autres. Donc, notre formation répond complètement à des besoins actuels de main-d'œuvre, puisque Pôle emploi, dans son enquête, fait apparaître des besoins de main-d'œuvre pour des employés de libre-service. Durant nos 3 années de formation, les élèves vont en stage, différents stages. Un stage en seconde et après une première terminale. C'est-à-dire qu'ils vont rencontrer au moins 2 structures durant la formation sur lesquelles ils vont aller en stage pour la rédaction de leur dossier de fin d'études, rapport de stage. Nos élèves, de par cet enseignement professionnel, intègrent des structures de stage et il s'avère que très régulièrement, à la fin du cursus de 3 ans de bac pro au lycée agricole de Saint-Gaudens, nos élèves, peuvent poursuivre en BTS. Je laisserai à François la précision quel type de BTS, mais ce qui est intéressant, c'est que nos élèves, s'ils veulent poursuivre une formation supérieure, ils peuvent la faire par la voie de l'apprentissage en intégrant la structure de stage qu'ils ont eue en classe de première et de terminale. C'est-à-dire que le maître de stage a découvert un élève, l'a plus ou moins façonné aux besoins de son entreprise. L'élève a su répondre aux besoins de son commerce et il a mis un pied dans le monde professionnel. Et tout simplement, ça découle sur un contrat d'alternance, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, pour faire différentes formations à l'issue du bac pro. Certains intègrent la vie active. Certains se voient proposer à l'issue de la formation bac pro un emploi. Ils intègrent directement la structure dans laquelle ils ont été en stage. C'est-à-dire que très rapidement, après la formation bac pro, pour les élèves qui ont voulu poursuivre la formation, ils sont en formation avec des structures pour poursuivre, mais d'apprentissage, commerce, mais certains sont directement rentrés dans la vie active. Et comme je vous l'ai dit, l'enquête besoin en main-d'œuvre de Pôle emploi met en avant ces besoins en main-d'œuvre. Effectivement, nous avons des besoins de salariés dans les commerces alimentaires. Pour la poursuite d'études, François? Oui, alors pour la poursuite d'études, la plupart de nos élèves qui veulent poursuivre des études poursuivent en BTS commerciaux. Alors il y a plusieurs BTS commerciaux, il y en a un en particulier qui est la suite logique de notre bac pro. Donc ce BTS, c'est le BTS TC, technico-commercial. Et donc il y a plein d'options différentes pour le BTS TC. La suite logique du nôtre, c'est le BTS TC option produits alimentaires, vins et spiritueux, qui est exactement la suite logique. Mais en fait, les élèves peuvent s'orienter sur d'autres domaines qui leur correspondent plus, qui sont dans leur centre d'intérêt, ou alors s'ils veulent découvrir autre chose. Donc, on a des élèves tous les ans qui vont sur ce type de BTS-là. On a d'autres BTS de commerce, d'autres BTS commerciaux, et on en a, ce qui permet du coup d'avoir un large choix quand même sur les poursuites d'études. On a des poursuites d'études qui peuvent se faire sur Saint-Gaudens, mais aussi de nombreuses possibilités dans le Toulousain, dans le Tarbais. Et donc ça, c'est très intéressant pour la suite, pour ceux qui veulent faire. En réalité, on a entre un tiers et la moitié des élèves qui continuent sur des études supérieures. Oui. Voilà, le reste intègre la vie active, comme le disait Pascal, de manière assez simple quand même, parce qu'ils ont fait des stages, comme tu le disais, mais aussi parce qu'il y a un grand besoin. En fait, en réalité, ils intègrent même la vie active avant d'avoir fini leurs études, souvent parce que ils vont travailler suite à leur stage pendant les vacances d'été. Voilà, en tant que saisonnier. En tant que saisonnier,
presque la moitié de nos élèves qui sont où ils ont des demandes de leur structure de stage pour venir travailler en plus de leur temps de stage. Donc il y a quand même un vrai besoin et ça c'est un plus dans ce secteur-là. Nous, nos élèves, en plus comme ils n'ont pas leur formation, on a l'espoir qu'ils ont un bagage suffisant pour pouvoir évoluer un peu plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas ce bagage-là. Et donc voilà, donc ça c'est un espoir, mais le fait d'évoluer par la suite, pour les jeunes qui veulent avoir des responsabilités dans un magasin, on leur conseille quand même de suivre des études du type BTS, notamment le BTS technico-commercial. Pour compléter ce que dit François, une de nos forces aussi dans cette formation Bac Pro technicien conseiller vente en produits alimentaires, nous avons un enseignement à l'initiative de l'établissement EIE qui, durant cet enseignement-là, les élèves se projettent, préparent leur avenir. C'est-à-dire que certains vont regarder, construire, faire un CV, une lettre de motivation. D'autres vont regarder quelles sont les formations possibles et pour poursuivre les études. Et ce que nous avons oublié de dire, c'est que durant l'année de première, on vous a dit, tous nos stages sont forcément dans des commerces alimentaires ou vins et spiritueux. Mais que pour que nos élèves, certains viennent ici, mais ne souhaitent pas poursuivre dans l'alimentaire, souhaitent se réorienter ailleurs, vers d'autres types de commerces, prêt-à-porter ou. Durant l'année de formation de première, on donne la possibilité pendant 2 semaines à nos élèves d'aller en stage dans un autre secteur, commerce de prêt-à-porter, commerce dans de la banque, dans de l'immobilier, pour le jeune va voir, pour préparer sa reconversion à l'issue de notre formation Bac Pro, mais aussi pour la poursuite d'études. Donc c'est une force supplémentaire que l'on donne à nos élèves d'aller préparer leur avenir. 1, de par la formation, enseignement à l'initiative de l'établissement, et 2, par la réalisation d'un stage professionnel en allant directement dans la structure qui pourrait les intéresser pour la poursuite d'études. Oui, ouais. D'accord. Et pour terminer, donc le lycée pour les élèves est un lieu très important. Et je pense que la vie au lycée est très riche chez nous. Oui, est-ce que vous pourriez en parler? Élodie Houlet, professeure de PS. Bon, je pense que mes collègues vous ont donné beaucoup l'envie de venir chez nous, mais je vais vous en donner encore plus. Donc, oui, mais donc le scolaire c'est très important, mais de se sentir bien au lycée c'est tout autant important. Oui, donc nous avons un internat au lycée quand on a beaucoup d'élèves même qui viennent hors Comminges. Donc on a un internat et on propose des activités le soir pour les internes, mais aussi pour les externes qui peuvent rester un peu plus tard. Le lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 18h30 des activités sportives, où on peut faire du renforcement musculaire, du tennis de table, du rugby quand c'est possible, même des autres activités en fonction des envies des élèves. Voilà, c'est eux qui peuvent nous donner des idées d'activités. On a les mercredis après-midi aussi, où on peut aller par exemple sur l'exploitation de Saint-Médard, où il y a 2 semaines, on a fait du tir à l'arc. On peut faire du molki, on a fait des sorties patinoires, ski, bowling. Donc ça, c'est des activités qui peuvent être faites avec l'association sportive. On a une association d'élèves qui s'appelle l'ALESA, qui est gérée par les professeurs d'ESC. C'est une association qui est gérée par les élèves pour les élèves. On a à disposition un foyer dans le lycée où c'est les élèves qui gèrent le bar, qui font aussi de la technique aussi de vente. Voilà, ils vendent des produits, des barres céréales, des sodas, des choses comme ça. L'ALESA propose aussi. Pas de vin spiritueux encore, hein? Non, pas encore. Jamais. L'ALESA propose aussi des activités un peu plus socio-culturelles, par exemple des sorties théâtre, des soirées pyjama cinéma, des soirées jeux de société. Il y a des intervenants extérieurs qui peuvent venir pour faire. Là, en ce moment, c'est Dancehall Africa. Donc, voilà, ça peut être plein d'activités proposées les soirs et les mercredis après-midi. Et depuis cette année, avec donc ma collègue, nous avons ouvert la section randonnée pédestre où on propose à partir de la seconde
Donc, pour les secondes, faire une découverte de ce que c'est la randonnée pédestre. Donc, on va faire entre 4 et 5 randonnées dans l'année, sur des mercredis toute la journée. Pour les premières, s'ils sont toujours motivés, on leur propose de passer une formation pour être accompagnateur de randonnée pédestre. Donc, c'est encore un plus de sortir avec un bac pro, plus une qualification à être animateur de randonnée pédestre, donc à gérer un groupe lors d'une randonnée avec des enfants, avec des personnes âgées, avec ceux qui veulent ouvrir des gîtes, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un plus. Donc, en première, ils peuvent passer la formation. Donc, ils vont suivre pendant une semaine la formation et en terminale, ils vont passer cet examen. Et cette année, on a eu en plus 100% de réussite. Donc, tous les élèves l'ont eu. Et ce qui va leur permettre, voilà, d'avoir un bagage en plus quand ils vont sortir de ce lycée. On a à peu près une vingtaine d'élèves par classe. Par exemple, on en a à peu près 15 en seconde, on en a 20 en première et on en a 15 en terminale. Donc voilà, certains mercredis, on peut partir la journée en randonnée, surtout que le Comminges s'y prête bien. On n'a pas au Mourtis, on va vite vers Luchon, on peut aller des fois un petit peu en arrière. Donc voilà, on propose aussi ces genres d'activités. Pour compléter ce que dit Madame, une dernière force, et pour conclure notre présentation sur le lycée agricole de Saint-Gaudens, le lycée agricole de Saint-Gaudens est un établissement à taille humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas un établissement très important. Nous sommes 200, 220, il y a 200, 220 élèves. Tout le monde se connaît. Il y a un très bon suivi des élèves, un accompagnement. Dès qu'un élève est en difficulté, eh bien, il y a cette proximité. Parce que nous sommes un petit établissement où tout le monde se connaît. Et je pense, et on peut le voir sur des vidéos faites par des élèves, je pense que les élèves que nous avons ici dans l'établissement s'y sentent bien, sont contents, ils viennent avec plaisir et quand ils sont partis, ils gardent un très bon souvenir de l'établissement. Et dès qu'on les sollicite pour une quelconque intervention, pour parler de ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont, ils reviennent avec plaisir et ils mettent toujours en avant le lycée agricole de Saint-Gaudens. Et très sincèrement, ça fait chaud au cœur parce que voilà, on a quand même marqué la vie de l'élève durant sa période de formation. Ouais, pour compléter juste ce qui vient de se dire, donc effectivement, on a un accompagnement très proche des élèves et qui nous permet aujourd'hui, depuis 3 ans, hein, d'avoir des taux de réussite au bac technicien complément en produits alimentaires de 100%. Donc c'est le fait de n'abandonner absolument personne hein, et d'accompagner tout le monde jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Hein. Parfois, pour certains élèves qui ont des difficultés scolaires, on est un peu trop présent, mais ils nous remercient par la suite hein, parce que on amène. L'idée, c'est d'amener tout le monde au bac et à la réussite. Voilà. Juste, je sais pas, nous avons encore un peu de temps. Oui. Ouais. Moi, j'aimerais parler aussi donc de qui c'est qui peut venir dans notre formation. Et donc, il y a plusieurs profils de personnes qui vont venir. Donc, des élèves qui sont intéressés par la vente dès en troisième. À la fin de la troisième, vous pouvez intégrer la seconde technicien conseil vente. Donc, ça, c'est le parcours classique de 80% de nos élèves. Mais vous pouvez intégrer aussi la première directement. Si vous avez fait un CAP, que vos notes sont correctes, un CAP dans le domaine de la vente, hein, ou si vous avez fait une seconde dans un autre bac pro ou dans une seconde générale, et que de la même manière que les notes étaient correctes, l'année a été validée, là on peut intégrer aussi directement la classe de première, et ça on le fait tous les ans, et on a une classe de première qui est tous les ans fournie par des élèves qui viennent d'ailleurs dans notre établissement ou qui viennent d'un CAP. Et donc, c'est ce qui fait aussi la richesse de ces classes-là, parce qu'on a des gens qui viennent d'horizons différents. Pour compléter par rapport au côté taille humaine de l'établissement, il y a aussi, si on peut suivre les élèves d'aussi près, c'est aussi par rapport aux effectifs que l'on a en classe. Puisque dans notre filière TCVA, pour les cours d'enseignement généraux, regroupés avec les élèves de l'enseignement agricole, production agricole, donc sur la moitié de
leur horaire. Ils sont TCVA plus production agricole entre 20 et 30 en classe. Mais ensuite, pour les cours professionnels, ils sont en effectif, uniquement les TCVA, ils sont en effectif beaucoup plus réduit, puisqu'on est au maximum, oui, une dizaine, on est au maximum à 15 cette année en seconde. Donc voilà, ça fait des cours en petit effectif. Ça veut dire que quand on fait de la pratique, par exemple ici en vente, ben, ils vont pouvoir passer beaucoup plus régulièrement sur la caisse arbitraire, voilà. Donc, ça permet aussi au cours principal de les suivre de près, aux assistants d'éducation de les suivre de près, etc. C'est la proximité, la relation, la connaissance, voilà. Et tout ça parce que nous sommes un établissement à taille humaine. Voilà, et on peut faire un travail différent à 15 élèves que quand on est 35. Et puis, ce qui est aussi la force, c'est qu'il y a beaucoup de matières en pluridisciplinarité. Donc, et ce qui amène à des projets, par exemple, François le disait tout à l'heure, donc ils ont vendu des haricots tarbés ou pour faire les gâteaux. Alors, l'argent ne va pas directement dans la poche des élèves, mais ça va être une enveloppe pour aider à financer un voyage, pour aller voir d'autres cultures, d'autres productions. Enfin, c'est pour ça. Donc, différentes sorties. Voilà, ça fait encore partie des sorties pédagogiques. Donc, du début à la fin, on met en place des projets avec des collègues d'une autre matière et c'est intéressant. Voilà. Après, il y a la possibilité de faire des mini-stages, s'il y en a qui veulent venir. Alors, là, c'est la période actuellement. Pour des élèves qui se posent la question, voilà, comment ça fonctionne au lycée agricole, quels sont les cours, on propose à ces élèves de la classe des classes de troisième ou même d'une autre classe de seconde de venir passer 1 ou 2 jours dans notre établissement et de suivre une classe. Alors, bien entendu, ces journées sont souvent proposées le jeudi. Pourquoi? Parce que le jeudi est souvent consacré à de l'enseignement professionnel. Et donc, les jeunes, il suffit de s'adresser à l'établissement, à Madame la CPE ou à Madame Cournon de la TFR, il faut signer une convention de stage avec l'établissement d'origine de l'élève et le lycée agricole, et on l'accueille. Et l'élève passe la journée, 1 jour, 2 jours, dans l'établissement à suivre une classe, la classe qui l'intéresserait peut-être pour sa future formation. Voilà. Et si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas aborder, n'hésitez pas à passer par le site internet pour prendre rendez-vous par téléphone directement. Il y a des personnes qui sont joignables aujourd'hui encore. Voilà, à l'issue de cette présentation. Voilà. J'espère qu'on vous aura donné envie de venir. Bon, mais merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.